Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est juste, noble et légitime. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous annonce que Denis Sassou Nguesso aux abois annonce l'arrivée de Boko Haram au Congo-Brazzaville. Et pourquoi et comment? Vous le savez que depuis la nuit des temps que nous connaissions ce dictateur-là, chaque fois qu'il annonçait quelque chose en avant, dans 99,99% des cas, c'est arrivé. Souvenez-vous du goût du sang. Ah, qui n'a jamais goûté le sang? Ah, le sang. Après le hold-up électoral de 2016, qui s'en est suivi, euh, les terrorismes d'État dans le pôle. Vous les connaissiez. Le goût du sang. Et là, Denis Sassou Nguesso vient d'annoncer que Boko Haram va arriver au Congo. C'est déjà l'annonce. Nous le savions déjà que Boko Haram est déjà au Congo-Brazzaville. Il reste qu'au moment venu ou à quand et comment, en fonction de quel enjeu, pour conserver la tyrannie de Sassou Nguesso et semer les bazars et créer toute la situation. Vous savez que Sassou Nguesso a été quand même celui qui était le représentant, je ne sais pas, africain ou onusien, tout ça, de la crise au Centrafrique. On a créé des bazars là-bas et Touadéra, arrivé en 2016, a dit stop. Il est allé chercher la protection des Russes et aujourd'hui c'est la calmie. Et on lui a trouvé un autre rôle, quelque part dans l'est de la RDC, c'est-à-dire dans la région des Grands Lacs. On ne sait pas où j'en ai terminé là. Oui, donc là où il passe, c'est les pompiers pyromanes. La situation libyenne est partie de la confusion et autres, on ne sait pas. Mais avec la situation au Sahel et de Boko Haram, que l'armée tchadienne vient de se retirer du nord du Nigeria et de tout ce qui est... Voilà, donc vous savez qu'au G5 et Sahel, ça chauffe là-bas avec le terrorisme. Donc c'est un marché pour Sassou Nguesso. Donc ils viennent de l'annoncer que le terrorisme type Boko Haram sera au Congo. Vous savez que nous sommes déjà un pays qui est déjà au départ 100% animiste, bantou. Donc la population congolaise de Brazzaville est à 95% animiste. On nous a apporté la religion musulmane et chrétienne, d'abord chrétienne, parce que la première religion qui est arrivée au Congo-Brazzaville, ce fut la religion chrétienne, que ce soit le catholicisme ou le christianisme. Nous sommes aujourd'hui identifiés comme un pays à 90% chrétien, c'est-à-dire où règne le christianisme, et à 10% musulmans. Mais au départ, avant que Sassou Nguesso ne revienne au pouvoir, en 1997, nous étions presque à 2 ou 3% musulmans. Maintenant, on a construit des minarets, on a importé des choses et qui ont été là pour imposer, islamiser par force le Congo-Brazzaville. Mais bien entendu que depuis 2013-14 déjà, avec l'éveil des médias et réseaux sociaux, des lanceurs d'alerte et de toute compagnie, bon, ça s'est calmé. Mais on a construit des minarets et autres. Ils sont là, ils agissent dans l'ombre. Les réseaux djihadistes. Comment cela se fait-il qu'un pays où 90% de la population est animiste et chrétien, entre parenthèses, se retrouve avec autant de minarets, des mosquées et autres, avec tout ça. Donc ça soucie préparer à quelque chose. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, il faut c'est de dire que dans les mécanismes de la conservation de la tyrannie de Denis Sassou Nguesso et des intérêts de sa tyrannie et de son donneur d'ordre, la France Afrique,
la fin ne justifie pas les moyens. Historiquement, Sassou Nguesso a utilisé toujours quoi? Il est toujours passé par le coup d'État, deux, puis les changements de constitution, trois, les hold-up électoraux sans fin, quatre, les faux dialogues et faux gouvernements d'union nationale, et on est arrivé même en 2016 au terrorisme d'État, c'est-à-dire Sassou Nguesso a pris les moyens de l'État que cette armée déjà infiltrée. Ce n'est plus une armée, c'est une armée étrangère qui est là. Mais nous ne pensons pas que c'est déjà une armée, on n'a plus d'État. Qui, au niveau des responsabilités, les gens boudent, on est en train de détruire un pays. On n'a plus de pays, il faut le dire. Quoique, il y a au sein de nos forces, il y a encore des gens qui écoutent, mais ils voient la volonté, l'expression de la volonté générale, et les peuples ont des destins, on a une nation et autres. C'est quelque chose qui pourra arriver de manière un peu chaotique et dramatique, plutôt. Oui, dans un truc un peu fracassé ou désordonné autre, pour mettre de l'ordre, il faudra mettre du désordre aussi. Ça sous la a fait des désordres, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais la réalité est là. C'est-à-dire, Denis Sassou Nguesso voit que son régime tyrannique est dans l'impasse de passer à l'étape de 2021. Comment trouver des stratégies et autres mécanismes de la conservation de cette tyrannie et pour briser ce peuple, le soumettre à volonté, créer le bazar et autres. Donc, la dernière trouvaille, c'est Boko Haram. Donc, ça ne va pas se passer par des attentats, mais je vous informe qu'ils sont déjà au Congo. Et donc, c'est comment ça va être trouvé dans une situation où les populations sont animistes, chrétiennes. Maintenant, on voit les chrétiens qui luttent pour Bon, donc, vous avez tout compris. Donc, ça rentre dans les mécanismes de la conservation de sa tyrannie. Donc, Sassou Nguesso s'est accaparé des moyens colossaux de l'État dont il dispose et que son régime est dans une impasse. Il subsiste pour l'instant que grâce aux mensonges, aux achats de conscience, à la corruption, il n'a plus assez de moyens, mais il y a aussi la terreur, la violence, les menaces, le déclassement, la décivilisation, la barbarie, l'oppression, l'injustice et tout compagnie pour les mettre des peuples qui se soumettent, tant au niveau civil, politique que militaire et aussi religieux. Donc on est là dans la marée. Mais pour combien de temps encore? Donc Sassou vient de trouver c'est la dernière trouvaille. Les Boko Haram arrivent au Congo-Brazzaville. Sassou l'a annoncé. Écoutez, si vous pouvez entendre un petit peu, il n'y aura pas de volume. Il s'agit d'une conjoncture globalement difficile, qui est fortement marquée par le développement du terrorisme et du djihadisme, et le terrorisme qui frappe tous les pays à travers le monde. Et ces formes de terrorisme se manifestaient déjà non loin de chez nous. Boko Haram se manifeste au Cameroun, au Tchad. Ils ont même les Chinois sont même dans son armée. C'est incroyable. Quelques manifestations de djihadisme sont déjà perceptibles au nord-est de la République démocratique du Congo, vers Béni, frontière la RCA, la RDC et le Ouganda. Nous n'avons pas le droit de dire que ceci se passe loin de chez nous. Au contraire, face à toutes ces menaces qui sont perceptibles, la force publique se doit d'être attentive, vigilante. Attentive, c'est pour dire, non? Surveiller, on va faire ça. Donc, le problème de Bénin n'est pas du terrorisme Boko Haram et tout compagnie. Donc, moi, je ne vais pas rentrer dans son discours-là. En réalité, Sassou Nguesso annonce déjà que Boko Haram va arriver au Congo. Et donc, tout ce qui est de la merde dans toute l'Afrique s'intéresse à Sassou Nguesso. C'est un pompier pyromane.
un sous-préfet, sous-traitant de la France-Afrique, et que la situation de Sassou Nguesso et de sa France-Afrique est dans l'impasse. Donc, il subsiste pour l'instant par le statu quo politique ou d'immobilisation du peuple et tout compagnie. Mais il faut trouver, il faut innover, qui ne prend pas de risques, oui, qui ne risque rien à rien. Donc, ils ont pris tous les risques. Et aujourd'hui, donc, retenez bien, souvenez-vous, quand Sassou Nguesso parlait déjà du goût du sang, vous avez vu dans les pôles, 180 000 déplacés, 3 000 personnes assassinées, tuées, 300 villages avaient à ce qu'on appelle la crise du poule ou le génocide du poule, selon les interprétations. Mais il y a la réalité là, parce qu'il y a eu des morts. On a vu des cérémonies de commémoration des morts, on n'était pas en guerre. Comment les militaires avaient l'armée, ils se décorent, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi aller attaquer? Donc ça c'est la réalité, ça c'est l'histoire, on ne pourra pas, personne ne sera pas. Non, écoutez, on ne peut pas, on n'est pas en guerre. Que la population meurt, on vient assassiner, on fait tout. Donc c'est du terrorisme d'État. C'est-à-dire l'armée prend ces moyens qui sont les moyens de l'État, de tout le monde, il va massacrer une partie de sa population, qu'on appelle terrorisme d'État. Mais là, Sassou Nguesso, aux abois, à bout de souffle, au bout de rouleau, est en train de mettre des outils nouveaux, des nouveaux outils ou des nouvelles stratégies ou des mécanismes ou même tout ce qui sera là pour mettre le bazar au Congo sur Boko Haram. Donc, on ne sait pas leur stratégie. Est-ce que déjà la RDC va s'associer avec Sassou Nguesso quand il y aura des terroristes d'État ou les Boko Haram au Congo-Brazzaville, s'associer avec Cameroun et trouver des trucs entre dictateurs? Nous sommes là dans un espace où 100% des régimes tyranniques sont France-Afrique. Donc on cherche les mécanismes pour conserver cette tyrannie. Et qu'on sait que la France-Afrique à l'échelle continentale est déjà vomie, souillée, grillée à bout de souffle, au bout du rouleau, mais donc il faut trouver d'autres mécanismes de conserver là. Donc la situation du Congo reste paradoxale. Comment un pays chrétien animiste qui n'a rien, il parle déjà de ça, alors que Sassou Nguesso c'était un pompier pyromane. Donc il joue là sa propre vie. Il joue là le rôle qui lui a été attribué par les décideurs au sommet de la France-Afrique. Et donc il est là, il est en danger, il sait bien qu'il reste sa dernière carte. Et donc, vous devez tenir compte de ce double jeu que Sassou Nguesso joue contre l'Afrique et contre lui-même, contre le Congo et contre lui-même, parce que, je ne sais pas, du point de vue politique, il a tenté de faire un hold-up politique pour le parti de Marine Ngouabi, pour le mettre à son fils, pour qu'il devienne président en fin 2020 ou 2021, ça a échoué. Et donc, tous les tentatives de libérer Mokoko et Dil et tout compagnie, ça a échoué. Donc, qu'est-ce qu'il cherche? Donc, le pays est dans une crise sociopolitique, socio-économique, humanitaire, catastrophique, des climats politiques délétères, et le risque d'explosion est inévitable, imminente, et donc en tenant compte déjà de son passif, de dictateur, plus la nature de son régime et de tout ce qui se passe. Donc, il y aura des morts d'ici la fin de Sassou Nguesso. Donc, nous donnons les informations là pour se préserver. Parce que ces gens-là ne sont plus de notre monde. Où on se soumet à eux, à défaut, ils vous broient, ils vous tuent. Mais comme toute chose a toujours un début et une fin, ils vont s'arrêter finalement. Comme dans l'histoire, elle a toujours tendance à se répéter, qui ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous, ce sont qui sont au bout du souffle, au bout du rouleau, et que les gens qui les entourent, ils regardent ça et disent non mais attends, ça se vient de rentrer dans une dimension encore du terrorisme. Vous savez, les attentats de l'UTA et de tout ça, mais ça n'a pas terminé. Donc, il veut entrer dans le terrorisme. Donc, Sassou n'est pas votre président. Il est contre vous, le Congo. Il est contre vous, Congolais. Il est contre la survie de ce pays. Donc, nous avons une autorité politique injuste, indigne, illégale et illégitime, qui, pour sa survie,
mettre tous ces moyens de l'État dont ils disposent de ce pays, accompagné avec les moyens de la Force Afrique, et qui jouent leur rôle, et qui est aujourd'hui dans l'impasse. Et donc, si vous devez tenir compte de ça, tenez bien compte que, non seulement au niveau national, mais au niveau des diasporas, nous sommes individuellement et collectivement en danger. Tant que ça sera là. Mais le problème que je vous annonce, que, bon ben, je l'ai toujours dit, hein, il y a beaucoup de gens dans l'ombre qui, au moment venu, au soir, qui travaillent dans l'ombre pour que ce monstre-là dégage. Mais par contre, ceux qui viennent créer des amalgames, insulter, faire tout ce que vous faites, votre jeu. Mais sachant que, je vous l'ai dit, au niveau des haines, des rancunes, des contentieux historiques non réglés, des règlements de comptes, et de tout ce que vous ajoutez comme polémique, amalgame aux uns aux autres. Oui, ces gens-là, je vous l'ai dit, c'est un fait d'annonce, parce qu'on est dans une situation compliquée. Pour le pays, pour la transition, l'enjeu est la transition. On va arriver, ça devrait arriver. Mais retenez bien que les coups bas que vous donnez aux autres, mais beaucoup vont subir ça. Ça sera brutal. Il n'y a pas un espace qui sera épargné. Au Congo, même dans les diasporas. Vous allez dire, on vous écoute là. Continuez à jouer votre jeu de rôle. Et je savais que nous, Africains, on est très mauvais. Parce qu'on a tendance à rendre justice soi-même. Donc les gens encaissent vos jeux de rôle, vos traités, vos autres. Mais il arrivera quelque chose qui va arriver. Mais notre jeu de rôle est de veiller déjà à la conscience de Sassou Nguesso et de tout ce monde-là. Mais Sassou Nguesso, non. Mais lui, c'est un autre mortel, il va partir vous laisser une merde, une poudrière et tout compagnie. Bon, il va partir comme tous les dictateurs. Vous débrouillez-vous. Mais demain, vous êtes en train de creuser votre propre tombe. Parce que je vous dis sincèrement, peuple congolais, membre du clan de Sassou et de Yo, regardez que Sassou agit là parce que c'est quoi? L'État, les institutions, que ce soit les armées, la police, le renseignement, la justice, les comptes publics, les ressources, le territoire. Dès que ça sera récupéré, les gens vont être terminés. Vous aurez des méchants. Donc, Sassou va être patron, on attend des terroristes. Tenez bien, hein, si Sassou reste encore tout le long de 2020, beaucoup de gens vont disparaître déjà. Il y aura beaucoup d'assassinats, ça c'est sûr et certain. Et puis, peut-être le terrorisme. À défaut, si on s'en sort de là et les gens prennent les responsabilités, on peut sauver ce pays. Mais à défaut, c'est toujours le peuple qui gagne. Mais on ne sait pas qui est le peuple. Le peuple, c'est comme les gens individus qui sont comme Jean-Dominique Okemba, d'autres sont comme, comment on l'appelle, et tout le monde. J'ai laissé même un message à Jacques Okuya parce qu'on m'a dit, on récite sur la vidéo que je suis de Jean-Dominique Okemba et que je suis agent de Jean-Dominique Okemba. Donc, j'aimerais que Jacques Okuya prenne ses responsabilités de répondre déjà à ça. Parce que pour les vidéos, on laisse toutes les informations qui arrivent, qui ajoutent là. Si je suis des réseaux de Jean-Dominique Okemba, que je suis à l'autre là, qui prend ses responsabilités parce qu'il y a un individu qui est de la diaspora, qui répond des réseaux de Sassou et de tout ce monde qui ont ramené Sassou qui sont au pouvoir et qui joue ce double jeu que je suis des gens de Okemba. Et que tous les réseaux au pays là-bas disent non mais c'est quoi, c'est quoi, bon, qu'est-ce que c'est toi. Donc Jacques Okuya, si tu es venu pour créer les amalgames ici, moi je n'ai pas souhaité ton nom parce que c'est comme des translations, on ajoute, on ne veut pas. Je vous dis que votre nom a été cité plusieurs fois, que vous avez dit que moi je défends des réseaux de Jean-Dominique Okemba. Et donc il faut dire la vérité, parce que historiquement ça va se prouver, parce que les services dans le pays, nous avons les familles, nous avons tout, il sera que non. Donc c'est à toi de prendre tes responsabilités. De ne pas laisser divulguer ça. Prenez les responsabilités. Vous savez bien parce qu'on répète plusieurs fois ça. Mais quant à la mort de Marie Ngouabi, et qu'ils ont même mélangé dans ces réseaux que Marie Ngouabi c'était mon papa. Je vous dis que mon papa arrivait à revenir au village, au Makwa, en 1968. Et en 1977, il y avait eu un accident au village. Et nous avons lutté ça jusqu'à... Il y a eu plein de trucs qui sont arrivés à lui. Et il est mort en 1981. Donc de 76 à 1 au village.
On dit que c'est moi qui ai tué mon papa a tué mon Ngouabi. Donc tous ces trucs-là, vous voyez la boule de ce qui est là. Mais non. Donc ici en Occident, on gère ça, tout ça dans le sens de la diffamation. Hein? Diffamation, du correctionnel, du pénal et tout ça. Mais ça va se faire ici. Mais d'autres attendent là-bas que ces gens-là arrivent au pays. Mais il y aura des drames, même au niveau de la diaspora et autres à la chute des Sassou Nguesso. Retenez bien. Parce qu'il y a eu trop de trucs là. Heureusement, mon grand bonnet qui a dit Aya, tu es saint. Parce que si tu étais dans. Tu connais, parce que ces gens-là, si tu étais quelque part dans un truc, on aurait pu te dégriller. Donc ils cherchent ces trucs à créer des trucs, mais ça route là. Mais le mal est fait aux uns et aux autres, comme ça soit fait au milieu des Congolais, comme d'autres, alors qu'il faut trouver les solutions. Mais beaucoup de choses vont être faites donc, pour les raisons d'État, pour l'État, la société et d'autres. Mais beaucoup de choses vont passer aux coulisses. Cuba, voilà. Vous avez tout compris que beaucoup va se passer là parce que n'insultez pas les gens qui luttent pour la libération de notre pays. Vous venez créer les amalgames et autres. C'est votre jeu de rôle parce qu'on le sait. Mais pour nous, on termine la vidéo par ce... Sassou Nguesso, c'est déjà quelqu'un qui veut mettre le feu aux poudres au Boko Haram. Donc, la CIA, les MC, tous les donc Sassou, il y aura Boko Haram au Congo. Est-ce que c'est un jeu qu'ils ont fait les deals entre Sassou Nguesso et la Force d'Afrique et tout compagnie? Donc, on ne sait pas. Donc, nous sommes comme des visionnaires. Ils seront toujours en avance de leur temps. Donc, si Sassou fait ça, nous les connaissons. Attention. Quand il est passé, attention, la RDC, il a foutu les bazars dans tout l'Est. Maintenant, après, c'était la Centrafrique. La Libye, ça lui intéressait, mais il n'est plus parti là-bas parce que les Arabes, ça va d'une part arranger vos problèmes de négros là-bas, entre vous noirs là-bas. Déjà, en Libye, on vous fait comme ça, vous êtes rien du tout, on vous traite comme des pires que les animaux, ils ne sont même pas traités comme ça. Arrive fois, donc Sassou Nguesso, c'était oh, non, il ne faut pas aller en Libye et autres. Maintenant, là, avec la Boko Haram, donc on vient certainement de trouver un rôle à Sassou Nguesso pour faire la mission. Donc, nous préparons quelque chose qui va se passer dramatiquement, soit au Cameroun, au Tchad, au Centrafrique encore, et au Congo-Brazzaville, et ou dans la sous-région. Donc, préparez-vous, alertez tout le monde. Donc, Sassou Nguesso l'a dit, comme les goûts du sang, donc il y a quelque chose qui se prépare. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui l'ont ramené au pouvoir, qui beaucoup ils sont enterrés comme des rats, d'autres ont été emprisonnés, certains ont poisonnés et assassinés, et certains sont en exil avec ou sont magots du peuple congolais, d'autres sont avec le sang ou sont le sang du Congo, des Congolais, d'autres ils sont là dans les officiers qui jouent les amalgames et tout compagnie, on les sait, au moment venu on les sait. Donc le peuple a toujours les derniers mots et les derniers jugements, et il est éternel. Donc on ne sait pas qui est le peuple. Donc Sassou Nguesso est tous à voir, donc il cherche d'autres situations pour conserver sa tyrannie avant 2021-22 et pour qu'ils cherchent tous les moyens. Mais tout le monde est dit au courant, alerté. C'est la raison pour laquelle ils ont mis tous les moyens pour éliminer tous ceux qui osent dire non et tous les moyens qu'ils utilisent. Donc nous sommes en éveil. On le sait bien que nous avons aussi des esprits de l'homme et qui nous protègent. Je ne sais pas comment va arriver, comment Boko Haram va-t-il arriver au Congo-Brazzaville. S'il s'agit que d'une menace ou une façon de faire peur et autres, tant mieux. Mais avec Sassou Nguesso, que ce soit Boko Haram ou pas autre, avec Sassou Nguesso, nous ne sommes pas sauvés ou protégés. Parce que avec Sassou Nguesso, le Congo est comme un corps sans anticorps. Nous sommes comme un corps sans anticorps. Donc, il chope toutes les microbes, toutes les maladies. Donc, la suite, c'est la mort. Donc, nous sommes là. Donc, ce qui est dit là, c'est pour lui, pour conserver sa tyrannie. Et vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, merci beaucoup. Et occupez-vous de l'esprit de la volonté générale, c'est-à-dire sauver le peuple. Mais tout ce qui vient de créer les amalgames, ça va passer, les autres ne sont pas comme ça, ils vont venir faire la même chose et autres. Comme tout ce qui est passé des dictatures, et quand ils sont terminés, que toutes les dictatures après, c'était comme pareil, quoi. Non, jamais. Donc, c'est leur monde, ils sont là. Mais on les sait. Mais ne faites jamais autrui, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Ne faites pas au peuple.
ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Donc, les régimes politiques passent, les peuples demeurent. La France-Afrique restera toujours là, au moment que tout aura changé. Et vous prenez des risques insoupçonnés. Donc, notre positionnement, c'est la tyrannie et le régime. Les gens qui sont là pour briser, mais ne mélangez pas, parce qu'il y a des confusionnistes, il y a des gens qui pensent comme ça, mais au moment venu, il y aura la punition sera totale, sans scrupule, sans état d'âme. Au moment où ça se tombe, ah oui, vous allez voir, c'est au pays et dans les diasporas, ça va chauffer. Je vous dis sincèrement, contre ces gens-là, vous allez voir. Donc, laissez faire leur mission, ils sont dans leur mission. On n'a pas cherché, nous nous battons parce que notre famille, nos vies et notre espace ont été démolis. Et ce n'est pas par association, ni par quoi que ce soit, c'est nous-mêmes la responsabilité. Donc nous cherchons à se regrouper avec les gens qui ont les mêmes missions que nous pour se sauver là. Parce que eux, ils ont les modes opératoires, diviser, tirer les amalgames et tout ça. Mais on a tout compris. Vous avez tout compris. Merci beaucoup.